Zéro déchet au boulot. Bienvenue dans le podcast qui vous accompagne vers le zéro déchet au travail. Vous êtes sensible à prendre soin de la planète, œuvrer pour diminuer les déchets à la maison, mais au travail c'est le désastre. Gâchis de papier, d'emballage, indifférence des collègues, vous vous sentez démuni face à l'ampleur de la tâche. Alors bonne nouvelle, ce podcast s'adresse à tous ceux qui souhaitent avancer de manière positive et concrète dans une démarche de diminution des déchets en entreprise. À travers ce podcast, vous allez découvrir des exemples inspirants d'individus qui font bouger les lignes au travail, des outils concrets pour réfléchir à la démarche et même partir à la rencontre de structures qui peuvent vous aider. Allez, place au sujet du jour. Bienvenue pour ce nouveau podcast. Je suis ravie de faire découvrir aux auditeurs des enseignes dédiées au zéro déchet, les épiceries VRAC. Aujourd'hui, c'est Alice Bigorne qui nous rejoint. Bonjour Alice. Bonjour. Alice, vous avez été pionnière en ouvrant la première épicerie VRAC en métropole lilloise sous l'enseigne Débaldé il y a 7 ans. Dans vos magasins, les clients amènent leurs propres contenants pour acheter du riz, de l'huile ou même de la lessive. Vous foisonnez d'idées, de projets et depuis, ce sont 2 autres magasins qui ont vu le jour. Un dans le Vieux-Lille et un à Croix dans une ville en périphérie de Lille. En 7 ans, c'est un sacré chemin que vous avez parcouru et nous allons l'évoquer dans notre entretien. Alors Alice, première question, avez-vous quelque chose à ajouter à ma présentation ? Non, c'est hyper flatteur. En revanche, j'ai pas eu les idées toute seule. En fait, c'est aussi les Lillois qui étaient au rendez-vous et qui ont eu envie et besoin de trouver plus d'épiceries VRAC à côté de chez eux. Alors aujourd'hui, que représente votre structure ? Combien avez-vous de salariés, par exemple ? Qu'est-ce que vous vendez comme produit, plus exactement ? Alors, en nombre de salariés, là, l'effectif a été réduit parce que la conjoncture est un peu particulière, mais on a eu beaucoup plus de monde pendant un certain temps. Là, en ce moment, on tourne avec une personne et demie par épicerie à peu près. En termes de choix de produits, on trouve tous les produits du quotidien. Donc nous ne sommes pas une épicerie fine, pas de caviar ou de foie gras chez nous. En revanche, vraiment ce qu'on appelle du fond de placard, des pâtes, du riz, des légumineuses, la farine, le sucre, mais aussi tous les produits d'entretien pour la maison et le linge, l'hygiène corporelle et un peu de produits pour les chats et les chiens de petite taille. Et aussi une gamme d'accessoires zéro déchet et de livres. Alice, qu'est-ce qui vous a amené à créer votre première épicerie VRAC ? Alors là, c'est la séquence souvenir. Donc, en effet, en 2014, on m'a offert un livre qui s'appelle Zéro déchet de Bea Johnson. Et en prenant conscience de ce qu'elle vivait, elle mettait en place, je me suis dit, mais elle a pas tort quand même, donc on va tenter l'aventure. Donc moi, je me suis mise à une réduction assez importante des déchets de notre foyer. Et très vite, étant limitée dans le choix, je me suis dit, mais il faut permettre à plus de personnes de consommer de cette manière-là, en ayant plus d'endroits pour le faire, et puis surtout plus de choix. Donc, c'est venu de là, en effet. Et comment s'est passée votre ouverture, toute la démarche en amont de la création ? Alors, après une petite étude de marché qui a énormément conforté mon envie et ce choix, parce qu'on était vraiment attendus, j'ai senti que les gens étaient avaient vraiment envie de ce type de commerce. Je me suis mise en quête d'un local. J'ai été accompagnée sur la sélection des produits et les achats, car j'ai fait le choix de faire partie d'un réseau de franchise. Parce que je pense qu'on est plus fort à plusieurs que tout seul, et aussi parce qu'il y avait un savoir-faire que je n'avais pas, les achats dans l'alimentaire. Donc je suis allée chercher ce savoir-faire-là. Et puis local trouvé en décembre 2014 pour une ouverture mi-février 2015. J'ai envie de dire une ouverture sous les projecteurs. Parce qu'en fait, on est arrivé à Lille avec un concept
je vais pas dire méconnu, mais pas connu, parce que c'était vraiment, ça existait vraiment peu. On parlait encore peu de cette démarche-là, et du coup, les gens nous ont regardés avec beaucoup de curiosité, d'envie, parce qu'une épicerie en vrac bien tenue, ça fait envie. Mais du coup, oui, on nous a beaucoup regardé, on est beaucoup venus nous visiter, et les Lillois étaient vraiment au rendez-vous. Et ça allait plus loin, hein. À l'époque, quand on a ouvert, c'était limite pas très écolo, hein, mais on avait des gens de Bruxelles qui venaient, des gens d'Amiens qui venaient. Donc après, ça a été à nous de leur expliquer qu'il y avait peut-être plus proche chez eux, ou en tout cas d'optimiser leur venue pour faire d'autres choses sur l'agglomération et puis faire des grosses courses pour pas revenir dans 15 jours, quoi. Mais ouais, c'était une belle ouverture. Et il me semble que l'inauguration a fait venir du beau monde. Ouais, l'inauguration qui a eu lieu quelques semaines après l'ouverture, c'était courant mars. J'ai eu la chance d'avoir une réponse positive de Bea Johnson, voilà, qui est venue et qui est revenue à plusieurs reprises sur l'épicerie aussi, et qui était là ce jour-là. Donc oui, quand on dit sous les projecteurs, c'est aussi que du coup, Bea Johnson, qui commençait elle à avoir une belle notoriété internationale, attirait beaucoup de curiosité et donc de presse en France. Et l'air de rien, on a eu Canal+ à l'inauguration. Ça, c'est rigolo quand même. Alice, quelle est votre définition du zéro déchet ? Pour moi, le zéro déchet s'approprie à un mode de vie, en fait. Parce que pour moi, c'est une action du quotidien. Je vais être très basique, hein, mais c'est comme se lever le matin. Tu réfléchis plus, tu mets tes 2 pieds hors du lit et tu pousses sur tes jambes, tu te lèves. Et ben là, c'est pareil, en fait. Tu vas à la boulangerie, tu réfléchis plus, quoi. Tu as ton sac à pain ou tu vas chercher tes fruits et légumes, tu mets direct dans ton panier. Voilà. La réflexion, elle vient plus de toi. En revanche, dans l'autre sens, il faut encore travailler sur ces sujets-là. Mais pour moi, c'est vraiment un mode de vie et des habitudes qui se mettent en place. Et quelles habitudes, par exemple ? Ah ben, alors c'est fou. Il y en a plein, et c'est un peu comme tout. À partir du moment où elles sont prises, c'est difficile de faire marche arrière. Mais l'habitude, c'est déjà de boycotter les drives. Alors quand je dis boycotter, c'est un vilain mot, hein, mais ce que je veux dire, c'est que si tu fais tes courses par ce biais-là, forcément ça va générer des déchets derrière. Donc la première habitude à prendre, c'est d'aller voir les commerçants, petits ou gros, hein. Tu peux faire des courses zéro déchet en allant au supermarché, hein. Tu sélectionnes vraiment ce que tu veux. Alors peut-être pas zéro déchet, mais en tout cas tu vas pouvoir les limiter. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de grands magasins qui acceptent les sacs à vrac, qui proposent un rayon vrac également, et depuis longtemps d'ailleurs. Mais les petits commerçants vont facilement accepter ça. Les commerces du marché aussi, où tu peux aller avec ton tupperware pour mettre ton fromage, tes housses en tissu pour mettre les fruits et les légumes, et puis les épiceries vrac. Voilà. La première habitude, c'est de se poser la question de savoir où je vais faire mes courses. Pour faire un vrai changement vers le zéro déchet. Oui. Pour un client qui n'a jamais été dans une épicerie vrac, est-ce que vous pouvez me donner le mode d'emploi ? Pousser la porte. Bonne idée. Non, le mode d'emploi, il est assez simple parce que les épiceries vrac sont, en tout cas chez nous, ce sont des petites surfaces et on est tellement heureux de voir des nouveaux clients qui vont se mettre dans cette démarche-là que forcément, très vite, on va aller vers eux et on va leur expliquer. Alors, sans accaparer tout le temps de cette personne, hein, mais bon, globalement, quand tu viens dans une épicerie vrac comme la nôtre, tu peux venir avec tes contenants. Donc un bocal, un tupperware, un bidon de lessive, idéalement bien propre et bien sec.
on le pèsera vide au moment où tu arrives, et à tes visites suivantes, tu pourras les peser toi-même en fait. C'est vraiment très facile. Ça permet de faire la tare quand tu passes en caisse pour éviter de te facturer le poids du bocal. Voilà, c'est quand même mieux. Enfin, je gagnerais peut-être plus d'argent, mais je pense que j'aurai moins de clients. Donc tu peux venir avec tes contenants. Ça peut être aussi des housses en tissu, parce que ça c'est léger à l'aller, ça reste léger au retour. Il faudra juste transvaser à la maison pour mettre dans des boîtes hermétiques. Tu peux aussi venir les mains dans les poches, parce qu'on a à disposition dans le magasin des contenants de seconde vie. Quand les clients nous déposent, on les relave, on les sèche, on les pèse, et ils sont à la disposition des clients. Voilà, donc là, il ne faut pas se gêner, c'est fait pour. Et l'idée, c'est que ça revienne un jour ou l'autre, plutôt que repartir dans le recyclage. Et alors, pour la petite histoire, ce qui est assez amusant, c'est que tout au début, je gravais le poids sur les pots. Et puis le temps m'a manqué, donc ça j'ai arrêté. Et bien pourtant, 7 ans plus tard, je revois des bocaux qui ont été gravés. Donc je me dis, ceux-là, ils ont quand même vraiment été réutilisés. Et dernier recours, on a des sachets en papier qui peuvent aussi être utilisés et réutilisés et qui sont compostables. Voilà. Très bien. Et de temps en temps, vous avez aussi des demandes de la part d'entreprises. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples ? Oui, en effet, on a chez des commerçants de proximité, par exemple, qui viennent chercher les produits d'entretien pour le local. Je pense à un bar qui est juste en fait, pas bien loin de l'épicerie de Loisem. Sur la boutique de Croix, on équipe une crèche qui est à Villeneuve-d'Ascq, qui vient chercher tous ces produits d'entretien parce qu'ils font beaucoup de choses eux-mêmes. Donc vinaigre, savon noir, copeaux de savon de Marseille, bicarbonate, voilà. Et il y a un roulement avec des contenants vides, des contenants pleins, où on tourne comme ça pour réutiliser les contenants à chaque fois. On démarre un partenariat avec le Fourgon qui fait de la consigne, pour qui on va livrer la lessive, parce qu'ils font eux-mêmes les lessives pour les tenues du personnel, le café qu'ils mettent dans la salle de pause. Donc oui, on a quelques partenariats comme ça qui se mettent en place. On travaille beaucoup aussi avec les régies de télévision ou de cinéma, où de plus en plus les espaces snacking où vous voyez, il y a toujours un petit espace goûter ou apéro, enfin gourmandise en tout cas. Et ils viennent chercher chez nous les jus de fruits, les biscuits, les gourmandises, les petits gâteaux salés. Voilà. Et ça, c'est de plus en plus fréquent. Enfin, ça évolue. Chouette. Selon vous, quels sont les bénéfices de vos clients, notamment les entreprises, à acheter en vrac sans emballage ? Alors, pour les entreprises qui achètent en vrac sans emballage, le bénéfice, il va surtout être économique. Avec une casquette d'entrepreneur, c'est surtout ce point-là qui est important, parce que l'air de rien, ça va revenir moins cher d'acheter en vrac que d'acheter à qualité égale un produit emballé. Et ensuite, il y a aussi un gain de temps sur le traitement du déchet en entreprise. Après, l'avantage, il est flagrant chez le consommateur lambda, où là, encore une fois, en fait, il y a plusieurs clés d'entrée. L'écologie, en effet, si on veut faire un geste pour l'écologie, là, c'est flagrant. Parce que réduction des déchets, je crois que nous, on a divisé par 20 notre poubelle la première année, notre poubelle résiduelle. Donc, voilà, l'impact, il est énorme. Économiquement, il est important aussi parce que on n'achète que la quantité dont on a besoin. Et il y a des fois, je pense aux étudiants par exemple, une fin de mois un peu ric-rac, plus facile de venir chercher juste ce qu'il faut pour faire deux lessives plutôt qu'un bidon complet, par exemple. Mmh. Et puis ensuite, il y a aussi cette notion de gaspillage alimentaire, de possibilité de varier son alimentation grâce au vrac, parce que je crois qu'on a tous eu une recette où il fallait un quart de cuillère à café d'une épice qu'on n'a jamais achetée, ou bien 50 grammes de farine de châtaigne, ou bien une poignée d'épeautre et un élément une céréale qu'on connaît pas forcément à tester. Et là, on se retrouve avec des paquets complets. Donc, soit on se dit, non, j'achète pas. Donc, je fais pas cette recette-là.
soit j'achète et en fait ça traîne dans le placard parce qu'on n'a pas aimé ou qu'on ne sait pas réutiliser ce produit-là. Donc là, le vrac a vraiment toute son utilité. Intéressant. Je rajouterais peut-être la question de l'exemplarité au sein des entreprises, de donner l'exemple aux salariés, peut-être de les inspirer, de leur donner envie. Vous avez déjà constaté de ça auprès de vos clients, entreprises ? Oui, parce que j'ai quelques clients qui me sollicitent pour intervenir dans leur entreprise sur cette démarche de réduction des déchets. Et en effet, le terme est bien choisi, l'exemplarité de l'employeur. C'est hyper efficace parce que forcément, quand on montre que l'entreprise a pris conscience de ça, je suis sûre que dans le panel des employés, il y en a plein qui sont déjà dans cette démarche-là à la maison et qui n'arrivaient pas à le mettre en place sur leur lieu de travail. Donc le fait que ce soit l'employeur qui donne l'impulsion, à mon avis, ça va générer un élan énorme et il y a plein de choses qui vont se mettre en place. Ça, c'est évident. Mmh. Donc vous-même, vous travaillez dans un magasin vrac, donc vous devez être inspiré au quotidien pour éviter de générer plein de déchets dans votre commerce. Comment faites-vous au quotidien pour éviter, des surplus d'emballage, de la dépense papier à tout va, etc. Qu'est-ce que vous faites concrètement ? Alors déjà, il faut quand même savoir qu'aujourd'hui, une épicerie vrac n'est pas livrée comme une pompe à essence. J'adorerais avoir un jour un camion-citerne de flocons d'avoine qui arrive et hop, il sort sa trompe d'éléphant et il remplit mes silos comme ça. Malheureusement, ça, ce n'est pas possible. Et on est donc livré en ce qu'on appelle nous les contenants d'origine sur palettes et sur des palettes qui sont filmées. Donc ce film plastique qui est aujourd'hui non recyclable, on n'en fait rien du tout, mais qui est malheureusement obligatoire pour garantir une livraison conforme et pas que nos petits paquets disparaissent dans la nature. Donc ça c'est un premier frein. Mais pour pallier à tout ça, sur nos palettes, nos contenants sont vraiment des contenants adaptés au volume nécessaire de la bonne tenue d'une épicerie vrac. Donc les produits qui tournent beaucoup, vous savez, de consommation courante, je pense à la farine, le riz, les céréales, on va être livré dans des contenants qui font entre 20 et 25 kilos. Alors ça, c'est ma séance de muscu quand je suis livrée, mais en même temps, ça me fait plaisir de voir que ces produits-là sont dans des gros sacs. En général, ce sont des sacs Kraft. Donc là, en réserve, nous, on fait le tri, plastique ou papier. C'est une première étape. Ensuite, d'autres produits sont conditionnés plus petits. On va parler des thés et des épices, par exemple, qui me sont livrés en 1 kg ou 1,5 kg. 1 kg, 1,5 kg d'épices, ça dure déjà un petit moment, hein, donc faut savoir que vous venez les acheter au gramme, hein, donc en général, ça tourne, hein, mais ce contenant-là n'a pas besoin d'être plus grand. Il pourrait, la qualité du produit pourrait être altérée et du coup ne pas vous satisfaire. Donc là, ce volume-là, il est tout à fait adapté. Tenant compte de nos emballages d'origine à nous et de tout ce qu'on en fait derrière, donc le traitement, je vais vous parler aussi de recyclage, on doit vous permettre à vous, consommateurs particuliers, de diviser par 20 vos déchets résiduels, la poubelle grise. Voilà. Donc en tenant compte de nos déchets à nous. Ensuite, on a donc ce tri en réserve sur le papier, le sac Kraft et le sac plastique. On a aussi tous les contenants qui sont en dur, comme les bidons. Alors, ça peut être des petits bidons, le bidon de ketchup ou le bidon de moutarde. Ça, c'est nettoyé et remis dans le service. Donc, il y a des gens qui vont les utiliser pour stocker chez eux des grosses quantités de café ou de pâtes ou de céréales. Ensuite, les bidons d'hygiène qui sont des bidons de 5 litres ou les bidons de droguerie qui sont des bidons de 20 litres, en général, sont mis à disposition à la boutique et c'est pareil.
c'est exceptionnel quand j'en mets sur le trottoir pour les éboueurs, parce qu'en général, les gens les récupèrent, soit pour stocker de l'eau pour les jardins, pour les transformer en luminaires, en tabourets. On a été fournisseur officiel de la condition publique parce qu'ils avaient fait toute une exposition avec ces bidons. Il y a un énorme des séparations, en fait, des cloisons avec ces bidons. Donc on trouve toujours moyen de les recycler, et nous on le fait aussi à l'épicerie, hein. On en a découpé pour faire des tiroirs de rangement, voilà. On va vraiment jusqu'au bout si on le peut. Alors pour la petite histoire, j'ai récupéré un de vos bidons pour en faire de la lessive à la cendre. Donc un bidon de 20 litres dans lequel je laisse macérer ma cendre pour en récupérer la lessive. C'était parfait, donc merci. Avec plaisir. Alors, est-ce que vous remarquez des freins récurrents à se lancer dans le zéro déchet? Alors, je pense aussi bien à vos clients, vos fournisseurs, voire même votre entourage. Et si oui, comment faites-vous pour les lever ou pour aider à passer le cap? Alors, le frein qu'on entend le plus souvent, c'est sur le choix. Et le deuxième, ça va être sur le prix. Voilà. Je pense qu'en général, quand on a ces deux freins-là, c'est qu'on n'est pas encore venu dans une épicerie vrac et on a envie de passer au vrac, mais que sur le papier. Alors que le jour où vous vous déplacez et vous venez visiter une épicerie vrac, spécialiste du vrac, vous allez vous rendre compte quand même qu'il y a de tout et qu'il est vraiment rare qu'on nous questionne sur un produit qu'on n'ait pas. Et si on ne l'a pas, on va réussir à vous orienter vers un spécialiste à proximité qui pourra vous trouver le produit. Donc le premier frein, c'est là, déplacez-vous, venez voir, il y a du choix, il y a vraiment tout. Et ça me permet de rebondir sur le frein des marques, parce que parfois dans le choix, c'est aussi, il n'y a pas la marque que j'ai l'habitude d'acheter. Et aujourd'hui, de plus en plus de marques se mettent au vrac. Donc, pour eux, c'était un frein, hein. On casse la chaîne de fabrication. Au lieu de faire plein de petits paquets de coquillettes, je fais des gros paquets de 5 ou de 10 kilos pour les épiceries vrac. Donc, il a fallu aussi que ces fournisseurs-là s'organisent. Donc, pour eux, c'était un frein. Est-ce que ça vaut le coup de casser ma chaîne de fabrication pour le volume de chiffre d'affaires que je vais faire derrière? Il faut savoir qu'il y a 7 ans, il y a des gens qui voulaient pas travailler avec nous. Aujourd'hui, on nous contacte en nous disant « on est prêt, on veut faire du vrac ». Donc ça, c'est waouh, ça fait vraiment plaisir. Donc les freins se lèvent côté fournisseur. Côté consommateur, donc le premier frein, c'est le choix. Je rebondis sur cette histoire de fournisseur parce que, en effet, maintenant, on trouve des marques dans les magasins vrac. Je peux les citer, hein. Moi, aujourd'hui, on travaille depuis maintenant presque 1 an avec Lustucru, qui est une marque française qui fait des pâtes de qualité qu'on trouve, et vous trouverez quasiment les mêmes en supermarché que chez nous. On travaille avec des gourmands comme Michel et Augustin, par exemple, qui viennent récemment se mettre au vrac. Donc on a des biscuits apéro, puis allez, je vous lâche une petite info avant tout le monde. Là, on a des cookies qui arrivent de chez Michel et Augustin. Donc ça, c'est génial. On travaille avec d'autres fournisseurs qui sont peut-être moins connus, mais qui vont vous proposer des produits de qualité et qui vaut sans doute à ce que vous achetez sans doute déjà en supermarché. Donc le frein, il est sur le choix. Le deuxième, il est sur le budget, sur le coût. Parce qu'en effet, quand vous rentrez dans une épicerie vrac, vous ne voyez que des prix au kilo. Et ça fait peur. Et parce qu'en supermarché, le prix au kilo est indiqué, mais en tout petit. Donc, c'est pas celui-ci qu'on voit en premier. Je vais vous donner l'exemple des épices. Quand les nouveaux clients s'arrêtent devant le linéaire des épices, ils sont subjugués par le choix, la couleur, l'envie. S'ils osent ouvrir les pots, il y a toutes ces odeurs aussi qui se mélangent dans l'épicerie. Et puis, on repose le bocal parce qu'on voit que c'est 30 € le kilo, 60 € le kilo, 120 € le kilo. Et ça paraît mais hors de prix. En revanche, les épices, c'est très léger et on en consomme très peu. Donc, j'ai toujours beaucoup de plaisir quand un client vient avec un petit bocal de grande distribution, dont je ne citerai pas la marque, qui remplit 1 tiers, par exemple, de curry, de curcuma ou de poivre,
Un tiers parce qu'il a peur du prix et qu'il n'a pas osé me le dire. Et quand il passe en caisse, je lui annonce 12 centimes, 14 centimes ou 20 centimes. Et là, en général, on me dit « Ah, eh ben, je vais en reprendre. » Sauf que l'intérêt du vrac, c'est de revenir régulièrement en chercher pour qu'il soit tout le temps frais. Ça sert à rien d'acheter des pots complets si vous faites une faible consommation de ce produit-là. Mais les épices, il n'y a pas photo. C'est vraiment le bon exemple pour comprendre que le vrac, c'est pas cher. Intéressant. Vous faites partie d'un réseau national, donc il y a de nombreux magasins Day by Day en franchise en France. Qu'est-ce que vous apporte le fait d'être en franchise, finalement, d'être regroupé avec un énorme réseau? Alors, il faut déjà remettre tout ça un peu dans le contexte. Le métier d'épicier vrac est un métier récent. C'est un métier qui a 7 ou 8 ans à peu près. Il n'y a pas de formation. En tout cas, à l'époque, il n'y avait pas de formation pour être épicier vrac. Moi, j'étais pas dans le commerce avant. Alors, j'ai d'autres expériences plus tournées vers le marketing ou la communication, sur du textile ou de l'accessoire. J'ai des collègues des Day by Day qui étaient ébénistes. J'ai des collègues des Day by Day qui étaient instit. J'ai des collègues des Day by Day qui travaillaient dans des restaurants. On est tous en reconversion. L'intérêt d'avoir intégré ce réseau de franchise, ça nous a permis à l'époque, en fait, de bénéficier d'un savoir-faire commun, parce que eux se sont entourés de personnes avec les savoir-faire que nous, on n'avait pas. Et comme je vous le disais tout à l'heure, moi, de par mon expérience, j'ai pas eu besoin du réseau pour mettre en scène mes produits, pour valoriser mes produits, pour communiquer sur l'ouverture de mon épicerie. En revanche, faire des achats auprès d'artisans ou d'industriels dans l'alimentaire, moi j'en étais incapable. Donc ce savoir-faire-là m'a vraiment apporté beaucoup de choses. Et je pense que aujourd'hui, mon collègue anciennement ébéniste, il avait peut-être besoin, lui, d'un coup de main sur les achats, mais aussi sur la mise en scène, aussi peut-être sur l'hygiène. Voilà. Donc ça, c'est très formateur. Il y a vraiment plein d'éléments qui nous rassurent et qui nous garantissent de bien faire notre job grâce au réseau de franchise. Très bien. Alice, est-ce que vous avez une astuce zéro déchet dont vous êtes particulièrement fière et que vous avez mis en place au sein de vos enseignes? Alors, oui. C'est une astuce... je ne sais pas si on peut dire que c'est une astuce, en fait. En tout cas, il y a un truc qui est en place dans les 3 épiceries et qui fait des petits un peu partout. Et ça, vous pouvez le faire sur votre lieu de travail, Sophie par exemple, ou ailleurs. On a un bar à récup dans notre magasin en fait. Et ce bar à récup, au-delà de récupérer les bocaux de seconde vie dont on a parlé tout à l'heure, on a un bidon qui accueille les feutres usagés, les stylos usagés, et cette matière est déposée à une association qui s'appelle les Clowns de l'Espoir. C'est revendu et ça finance les clowns. On a un bidon qui accueille les bouchons de liège. On a un bidon qui accueille les anciens soutiens-gorge, les chaussettes orphelines, les cartouches d'encre. Et en fait, ce qui me plaît dans ce bar à récup, c'est que au-delà d'aider à financer certaines associations et à transformer ce déchet, ça interpelle chaque consommateur. Et les gens qui viennent faire leurs courses chez nous repartent avec une astuce supplémentaire. Donc, ok, j'ai fait la démarche, ça y est, je passe au vrac. Ah, tiens, à la maison, il faut que je mette de côté ça et ça, parce que je sais qu'on peut les déposer ici. Et en fait, c'est une astuce qui va en engendrer une autre et ainsi de suite. Donc ça, oui, c'est quelque chose qu'on a mis en place dans les 3 épiceries, qui a beaucoup de succès parce que on est assez fiers d'être parmi les meilleurs points de collecte de ces choses-là. Et en fait, ce qui me fait le plus rigoler, c'est quand on arrive avec un truc et on me dit « Et ça, Alice, qu'est-ce que j'en fais? Où est-ce que je peux le mettre ?» Et de pouvoir renvoyer vers d'autres lieux, en fait. Voilà.
Donc finalement, votre commerce propose une activité solidaire en plus de votre activité de commerçante. Vous avez d'autres activités solidaires que vous avez mis en place au sein de votre commerce? Alors, l'hiver dernier, pour les fêtes de Noël, on était assez heureux et extrêmement touchés de participer au calendrier de l'Avent inversé. Et on s'est rendu compte qu'il y avait une énorme solidarité qui se mettait en place. Donc, oui, par exemple, il y a ça. Et dès qu'on peut et dès qu'on nous sollicite pour créer ce lien, on est plutôt toujours partant. Donc, ça reste des commerces de proximité, hein, donc on est très proche de nos clients et dès qu'il y a des solutions comme ça qui ont besoin de prendre leur envol, on est là en tout cas. Bravo. Alice, une dernière question. Est-ce que vous auriez un dernier conseil pour les commerçants qui envisagent de diminuer leurs déchets à l'interne? La première, faut plus attendre, faut y aller. Le premier conseil, faut plus attendre, faut y aller. Le deuxième, il y a des choses très simples, très simples à mettre en place. On a parlé du recyclage des stylos, on a les cartouches d'encre, le papier, c'est vieux comme le monde. Enfin, on peut vraiment mettre en place plein de choses. Aujourd'hui, il y a plein d'associations pour ne pas vous mettre une contrainte supplémentaire à vous, l'entrepreneur. Exemple, les clowns de l'espoir, si vous faites des bacs à stylos, ils vont se déplacer, ils vont venir les récupérer pour vous. Les cartouches d'encre, c'est pareil. En fait, l'astuce, ce serait de missionner peut-être quelqu'un chez vous sur cette démarche, de lui laisser le temps de faire un peu les poubelles des bureaux pour réussir à trier et à cibler les choses qu'on retrouve le plus souvent et qu'on pourrait transformer ou redistribuer derrière. Ça peut peut-être déjà commencer par ça. Super. Alors merci beaucoup Alice pour la qualité de cet échange très inspirant. Merci pour votre générosité. Alors pour les nordistes, vous pouvez retrouver les magasins Day by Day à Lille, quartier Oisem au 384 rue Léon Gambetta. Dans le Vieux-Lille, ce sera au 105 rue Esquermoise ou alors à Croix, ce sera au 29 place de la République en centre-ville. Pour les plus éloignés, vous pouvez retrouver les actus d'Alice de Day by Day sur les réseaux sociaux. Allez-y, allez y faire un tour, c'est plein de malice et d'humour. Au plaisir. Merci Alice. Merci. Merci pour votre écoute. Retrouvez un nouvel épisode chaque mardi dès 7h du matin. Et si vous voulez suivre les publications du podcast Zéro déchet au boulot, inscrivez-vous à la newsletter et vous recevrez dans votre boîte mail l'accès à chaque nouvel épisode. Vous retrouverez le lien dans le descriptif. Je suis Sophie Free. Dans la vie, je travaille pour sensibiliser au développement durable et je parle notamment du zéro déchet. Pour cela, je propose des ateliers, des conférences, des formations professionnalisantes, un blog, Sophie au naturel, et je suis aussi auteure de livres sur le sujet. Retrouvez toutes mes informations sur le site sophie-o-naturel.fr. Au plaisir!